Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans une précédente vidéo, je vous ai expliqué ce que c'était que les émotions parasites et leurs problèmes, leur but. Donc le but juste c'est de pouvoir faire du lien entre l'interaction avec les personnes et d'en tirer une forme d'attention, des signes de reconnaissance, des signes d'attention, de se faire exister auprès d'une ou plusieurs personnes en particulier. Donc là, je vais vous expliquer 6 modes de parasitage très courants dans lesquels vous pourrez peut-être vous reconnaître ou reconnaître des personnes de votre entourage. Alors, premier mode, la victime sans ressources. Les trois premiers modes, c'est des modes de victime, et les trois autres modes, ça va être plutôt soit des hommes de sauveurs ou un peu de persécuteurs, plutôt des choses comme ça. Donc, premier mode, le mode de la victime sans ressources. Donc là, c'est plutôt des personnes qui, leur mode de parasitage, c'est de se faire passer pour, pour quelqu'un qui n'a pas de ressources, qui est victime de quelqu'un d'autre, du monde, de son patron, de différentes choses, et qui va se faire plaindre. En fait, cette personne, elle recherche derrière ce mode de parasitage une attention bienveillante, plutôt un discours euh, du genre oh ma pauvre, t'inquiète pas, ça va aller, on est là pour toi, etc. etc. Plutôt un peu comme quelqu'un qui arrive comme un parent nourricier, une mère ou un père bienveillant, il y a plutôt ça qui est recherché. En fait, la personne, au moment où elle le vit, elle se sent réellement comme ça, elle se sent réellement comme une victime. Ce n'est pas joué, ce n'est pas simulé, et la personne ressent réellement les émotions qui sont ressenties, qui sont dites, mais c'est une stratégie de son inconscient. En fait, l'inconscient s'est dit, ouh là je suis en manque de reconnaissance, j'ai besoin un petit peu d'avoir du soutien, d'avoir de la chaleur humaine en fait. J'ai besoin de ça et je ne sais pas comment faire et je connais une stratégie qui va me permettre d'avoir ce mode d'interaction. Et du coup, l'inconscient, donc on n'a pas conscience de ça, va pousser la personne à se mettre dans une situation qui va lui faire ressentir l'émotion parasite, ce sentiment d'être une victime, etc. Donc c'est tout un monde qui est auto-construit. Et la personne va aller appeler sa meilleure amie, sa mère, son père, etc. Les types de personnes qui sont le plus susceptibles à être bienveillantes et à lui donner cette forme d'attention et pour expliquer ses malheurs et à quel point c'est une victime, etc. etc. Euh, je le répète, la personne au moment où elle le fait, elle n'a pas conscience de ce racket. Voilà, elle n'en a vraiment pas conscience, ça ne sert à rien de lui en vouloir. Et vous, quand vous le faites, peut-être que vous allez vous reconnaître un petit peu là-dedans et vous allez dire ah ben non, pas du tout, je ne regrette pas les autres, etc. etc. Voilà, c'est vraiment à vous en saisir, à prendre avec tolérance, avec prudence et aller regarder, ok, est-ce que c'est quelque chose qui se répète? Est-ce qu'il y a une solution derrière? Est-ce que je trouve une solution? Est-ce que ça s'améliore? Quand les réponses elles sont non, enfin oui pour la première, c'est-à-dire quand c'est des émotions parasites, c'est une situation qui se répète, c'est toujours la même chose. Dans le fond, c'est toujours la même chose. Ça prend différentes formes, mais dans le fond, c'est toujours la même chose. C'est toujours les émotions qui sont ressenties, c'est toujours les mêmes problèmes de base. Et quand vous vous rendez compte de ça, quand vous êtes empêtré dans un schéma, un problème de base, il y a probablement derrière une émotion parasite. Et en fait, le but derrière, c'est de créer un lien et d'avoir une forme de chaleur, une forme de signe de reconnaissance positive de la part de quelqu'un. Donc dans la victime sans ressources, elle, ce qu'elle cherche, c'est être prise en charge. Ensuite, il y a la victime un peu battante. On l'appelle la victime courageuse. Donc là, on est plutôt sur quelqu'un qui va aller chercher de l'énergie chez l'autre en euh, racontant. C'est quelqu'un qui cherche pas à se faire prendre en charge. C'est quelqu'un qui quand même se prend en charge et qui explique à quel point ça a été difficile et longtemps c'était pas comme ça et les choses étaient comme ça, c'était dur et vaillamment j'ai réussi et pour qu'en face il y ait un truc de ah ouais là là qu'est-ce qui lui est arrivé ça qu'est-ce qu'elle est courageuse quand même nanana nanana. Voilà, la victime courageuse. Et donc là la personne recherche une forme de soutien, une forme de gloire de cette manière-là. Et c'est un petit peu moins pesant que le premier cas où là il y a vraiment une recherche d'être pris en charge complètement, quoi. On est un poids pour les autres. Là, ça peut être embêtant. Au fur et à mesure, quand on connaît la personne, on se dit, ok, voilà, elle est encore partie dans ses gloires du passé
enfin, etc. quoi. Mais il y a une forme de vol d'attention de la part de l'autre. Et je le répète, j'ai un peu dit tout à l'heure, en fait, finalement, ce sont des personnes, on va créer les situations, se mettre inconsciemment, volontairement, dans des situations qui vont nous permettre ensuite de nous en servir pour nous valoriser, pour obtenir des choses de la part des autres. Troisième cas, la victime revendicatrice. Donc ça, c'est le râleur, la râleuse, qui est victime des autres et un tel qui fait pas ça comme il faut et du coup ça lui pose tel problème et il s'est passé ça et c'est pas ok, du coup il y a tel problème pour elle. Enfin voilà, les victimes des autres, et c'est plus dans un truc qui revendique, qui est râleur, qui voilà, plutôt dans ce genre de cas. Alors là, en général, avoir des signes de reconnaissance positive, c'est pas toujours évident. Ce sont des personnes qui s'attirent quand même les foudres parce que bah, y a quelqu'un qui va essayer de la conseiller et qui va dire ouais mais voilà peut-être tu peux faire ça, etc., etc. Et en fait la personne elle va toujours trouver des parades et montrer à quel point personne ne peut rien pour elle. Et du coup la réaction en face c'est bah, puisque c'est comme ça, débrouille-toi tout seul. Et puis donc la victime revendicatrice, bah, ça va la conforter dans un truc de je suis une victime et personne ne peut rien pour moi. Et dans le but après bah, de se faire plaindre, de se faire exister de cette manière-là. Il y a une forme de valorisation dans cette il y a une forme de valorisation dans cette façon de se victimiser. Et ensuite, d'autres stratégies du parasitage, alors plutôt des stratégies complémentaires. Il y a ça s'appelle la stratégie du parent nourricier, c'est-à-dire une personne. Alors ça c'est assez courant chez les mamans. Voilà, je ne suis pas en train de dire que toutes les mamans sont en train de parasiter leurs enfants, mais c'est un mode de parasitage, c'est pour avoir de l'attention, confirmer une position de soi, confirmer des croyances sur soi. Donc là, le parasitage consiste à faire à la place de l'autre, à tout le temps être là pour l'autre, à brosser un peu l'autre dans le sens du poil, mais pas en étant lèche-botte, c'est pas ça, mais c'est dire mon pauvre, je suis avec toi, tu peux compter sur moi, tu peux m'appeler, tu as besoin de ça, mais je vais le faire pour toi. Voilà, on est plutôt dans un discours comme ça, donc vraiment un discours plutôt parental, un peu mère-poule. Dans des amitiés ou dans des relations familiales autres que mère-enfant, ça peut se voir aussi, il n'y a pas de souci. Et en fait, pourquoi c'est un parasitage? Parce que finalement, la personne, en aidant, en couvant l'autre, elle ne l'aide pas, elle ne la porte pas, elle ne l'élève pas, elle la maintient. Elle la maintient dans son rôle de victime. C'est ma pauvre, tu es vraiment une victime, moi je vais te sauver. Voilà, et en fait, ça parasite l'autre parce que déjà, l'autre, ça la maintient dans une dynamique négative de victimisation. Et ben, la personne qui fait ça, même s'il y a une bienveillance apparente, donc je le rappelle, la personne n'a pas conscience des conséquences négatives, la personne, quelque part, ça la conforte dans moi j'aide l'autre, je suis quelque part plus fort, je ne suis pas une victime. Vous voyez, il y a quand même une certaine. Ça galvanise l'ego, quoi, en fait, de pouvoir être dans cette position et de le répéter, de le répéter tout le temps. Ça donne confiance en soi, en fait, finalement. C'est de servir de l'autre, de la faiblesse de l'autre ou de la tendance à la victimisation de l'autre pour se galvaniser soi. À un moment donné, j'ai parlé de la victime sans ressources. Ben, il y a des raquettages un peu dans les deux sens. C'est une victime sans ressources, elle va chercher le parent nourricier négatif. Oh, pauvre de moi, nanana, porte-moi. Mais oui, tu es une victime, moi je vais te sauver, je vais te porter. Et hop, les deux se parasitent complètement. Et les deux s'empêchent totalement d'évoluer. Alors ensuite, on a le donneur de conseils. C'est-à-dire la personne qui va dire ah moi à ta place je ferais ça, il faut faire ça comme ça, qui va expliquer longuement, donner tout un tas de conseils, d'avertissements alors qu'on n'a pas demandé. Et donc là le but c'est de montrer que il ou elle sait mieux que l'autre personne. C'est une manière de se valoriser aussi. Moi je sais, je donne des conseils, on suit mes conseils, grâce à moi les autres avancent, vont mieux. C'est un peu ce discours là qui est derrière. Donc en fait, le but de la personne, il n'est pas tellement d'aider l'autre, il est de comment dire, de se faire valoir, d'en ressortir une forme d'étoile dorée pour donner des conseils, de se faire valoir comme une personne qui sait, qui aide, qui ce genre de choses.
Donc ça, c'est une autre forme de parasitage qui est assez courant également. Donc je le répète, la personne qui le fait n'en a pas conscience au moment où elle le fait. Elle a vraiment l'impression d'être de bonne intention et de vouloir aider l'autre. D'ailleurs, quand ça parle en conflit, parce que la personne qui se fait parasiter, qui se fait raqueter à ce moment-là, c'est lourd. On sent quelque chose qui est lourd et il y a un truc qui va pas. Et il peut y avoir une réaction un petit peu violente de mais lâche-moi, je t'ai rien demandé, etc. Et puis la personne qui parasite, elle dit ah mais je comprends pas, je veux aider l'autre, et puis voilà, j'ai des conseils, je fais de mon mieux, et puis voilà comment on me remercie, voilà. Et puis après ça part dans n'importe quoi. Et la troisième forme de parasitage, donc là on appelle ça le parent normatif négatif. Donc ça c'est plutôt la personne qui va critiquer, normer, cadrer, qui va dire ah là vous étiez pas à l'heure, c'est pas bien ça, qui va moraliser. Et là on est souvent sur un rôle un peu persécuteur plus évident. Et donc là le but c'est de montrer à quel point la personne elle est plus morale, plus pas que morale, mieux que l'autre en fait. Quand on critique l'autre, quelque part on se met au-dessus de la personne qu'on critique. Et donc c'est une manière de se valoriser et de susciter une forme d'admiration et que l'autre dise ah oui je suis désolée, je suis en retard, je suis vraiment désolée. Il y a une forme de soumission de l'autre quoi. La personne elle va avoir une autorité écrasante sous l'autre. Et sa victime, ça va être une victime sans ressources éventuellement. Une des trois victimes que j'ai déjà expliquées avant, qui va utiliser, entre guillemets, cette personne, parent normatif négatif, pour se dire oh là là, mon patron, il m'a encore engueulé là-dessus, c'est pas juste, je suis vraiment une victime. Et puis la personne parent normatif négatif, va dire et voilà, le travail n'avance pas, c'est encore à cause de ce genre de personnes, c'est pas possible. Et en fait, le but c'est pas d'avancer, le but c'est pas de résoudre le problème, le but c'est de se faire valoir d'une certaine manière et que les autres susciter une forme de regard positif chez les autres. Le but c'est uniquement ça et c'est pour ça que c'est parasitant pour les autres, mais c'est aussi parasitant pour soi parce qu'on se met dans des situations négatives finalement. On provoque des situations qui nous font mal pour obtenir quelque chose des autres. Il y a même des personnes qui inconsciemment provoquent des disputes dans leur couple dans le but donc de réaffirmer des croyances sur soi-même, et voilà, on ne me comprend pas, etc., etc. Et puis après, de pouvoir raconter au confident, à la confidente, au meilleur ami, et d'avoir une forme de soutien, de oh là là, ma pauvre, un peu. Et voilà, le but c'est ça. Et finalement, l'objet de la dispute, on s'en fout, c'est pas ça le problème. Et après, les personnes s'évertuent à essayer de résoudre un problème, l'objet de la dispute, qui n'est pas un problème. Le problème, c'est de compulsivement ne pas arriver à obtenir des signes de reconnaissance positifs, à avoir des relations autrement qu'en parasitant, qu'en faisant des tactiques, des choses comme ça, qui sont totalement inconscientes. Je vous invite maintenant à me rejoindre dans une troisième vidéo où je vais vous expliquer un peu comment sortir de ces modes de parasitage. Merci à tous et à toutes et à bientôt.